Le gouvernement a lancé hier le Conseil national de la refondation avec le volet logement. Il y a autour de la table des professionnels de l'immobilier dont vous faites partie, Oui, mais aussi des architectes, des politiques, des institutionnels, des citoyens. L'ambition affichée, redonner du pouvoir d'habiter, réhabiliter l'acte de construire et répondre aux enjeux de transition en étant à l'avant-garde. Tout d'abord, est-ce que ce Conseil national est à la hauteur des enjeux? Alors tout d'abord, merci et bravo. Nous, et vous étiez à côté de nous, vous animiez notre débat au mois de juillet à Strasbourg. On a lancé le 7 juillet notre fameux appel de Strasbourg dans lequel on demandait effectivement de remettre le dossier à plat. Donc là, c'est fait. Il y a effectivement ce Conseil national qui est mis en œuvre depuis hier. Ouais. J'y étais, nous étions à peu près 180 personnes, annoncé Monsieur Klein, ministre du Logement. Est-ce qu'il sera à la hauteur des enjeux? Il est trop tôt pour répondre. Donc il a le mérite d'exister déjà. Oui, non, mais ça, merci et bravo. Ouais. Nous, on l'a demandé. Donc il existe. Il y a effectivement 3 thématiques. Moi, je suis très intéressé par réhabiliter l'acte de construire. Donc je vais m'inscrire dans la deuxième thématique parce que je pense que le vrai sujet, il est là, personnellement. Tout le reste n'existera pas s'il n'y a pas de permis de construire. Hein. Donc il faut aller à la source, à la racine du problème. Et c'est réhabiliter l'acte de construire chez les Français. On accuse trop souvent les maires. Les maires ne sont que le reflet de leur population. Alors, vous le disiez, ils refusent certains, d'autres décalent. Comment on les incitait, justement, à... Moi, j'ai une solution que je préconise. Hein. Nous, la FPI, on a lancé donc à Strasbourg cet appel dans lequel on dit qu'il faut réfléchir une partie de la TVA immobilière sur les villes, sur les projets. C'est-à-dire que les maires aujourd'hui, depuis le 2 mars 82, sont eux qui signent les permis de construire. Ça fait plus de 40 ans. Aujourd'hui, ils n'ont quasiment plus d'intérêt à le faire. Quel est l'intérêt d'un maire? Il n'a que des soucis. L'immeuble va prendre un petit peu de place. Il va gêner les voisins. Ensuite, c'est des ennuis de chantier, c'est des bruits, de la poussière, des camions qui bloquent les rues. Et ensuite, il faut mettre des enfants dans les écoles, dans les crèches, et ils n'ont plus les moyens. Aujourd'hui, le maire est content, à la limite, quelquefois, quand quelqu'un attaque le permis. Moi, il y a des maires qui me l'ont dit, je le délivre, mais pourvu qu'il soit attaqué. On en est là. Il faut vraiment que... Donc les inciter via notamment la TVA. Oui, il faut prendre une moyenne de ce qu'ils construisent. Je donne un exemple, sur les 3 ou 4 dernières années. Et puis, s'ils atteignent cette moyenne, c'est tout, c'est normal, mais s'ils la dépassent un petit peu, une partie de la TVA, des immeubles qui sont faits, serait pour eux. J'appelle ça gagnant-gagnant. On va plus construire, on va encaisser plus de TVA, donc l'État sera gagnant. J'ai expliqué ça à monsieur le ministre Le Maire, en lui disant, parce que lui, il avait peur qu'on touche à sa TVA. Et je lui dis toujours en rigolant, mais vaut mieux avoir un pourcentage de quelque chose que 100% de zéro. Et aujourd'hui, ça fléchit tellement qu'il va y avoir moins de recettes. Donc, il faut trouver un système où tout le monde est gagnant. Faut-il instaurer un statut du bailleur privé, le reconnaître comme un acteur économique, en fait, que grâce à lui, ça permet en fait de construire des logements, de loger des gens? Est-ce qu'il faut instaurer ce statut du bailleur privé? Oui, on appelle ça même le statut du bailleur professionnel. Il faut peut-être même professionnaliser le particulier qui investit dans l'immobilier. C'était le 5e et dernier point de notre appel de Strasbourg. Il y a trop de changements de fiscalité. On est trop à la merci d'une loi Pinel, d'un changement. Il faut mettre un système du bailleur avec des avantages, comme un professionnel pourrait déduire certaines charges, etc., et le faire de façon pérenne. C'est plus possible. Nous, quand on explique à quelqu'un son régime des plus-values, dans 15 ans, on lui dit la vérité, mais on sait qu'au fond de nous, on lui ment un petit peu, ça va sûrement changer 3-4 fois, à partir d'aujourd'hui jusqu'au moment où il le vendra. Donc, instaurons un statut pérenne, comme un professionnel, il a des charges, il est déduit, plutôt que des lois fiscales qui, à chaque fois, sont remises en question par Bercy, qui dit oui, mais c'est un effet d'aubaine, je vais la retirer, je vais la remettre. C'est pas sérieux. Faire du logement l'avant-garde de la transition écologique, construire bas carbone, innover, répondre aux nouveaux usages, il y a une décote rouge avec les logements qui sont classés F et G. On en parle beaucoup, qu'il faut rénover, sinon ils seront interdits à la location. Pourquoi il n'y aurait pas demain, à l'opposé, une performance verte pour les logements neufs qui répondent aux dernières normes? Au-delà du classement avec l'étiquette de la lettre A, la meilleure, on pourrait, pourquoi pas, établir un carbone score. Est-ce que la Fédération des promoteurs immobiliers pourrait aller en ce sens? Alors moi, je ne suis pas trop pour les réglementations. Je trouve que c'est toujours rajouter des couches au millefeuille et à un moment, ça devient lourd. Non, simplement,
nous, sur la RE 2020, même sur la ZAN, on n'en a pas parlé, on est assez favorable à tout ça. Si et seulement si on nous laisse faire notre métier. Quelle est la meilleure façon de renouveler le parc? C'est en détruisant des passoires thermiques pour faire de nouveaux immeubles très, très bas carbone, si vous voulez. C'est pareil, vous ne m'avez pas posé la question, mais je me la pose. Des fois, on me pose la question, êtes-vous pour ou contre la ZAN, la zéro artificialisation nette? Mais oui, on peut être que pour si et seulement si on nous laisse reconstruire la ville sur la ville. Et donc, nous, limiter l'étalement urbain, ça vous êtes d'accord? Par contre, on le dit depuis longtemps, Ouais. que ça ne sert à rien d'étaler, ça fait des thromboses des métropoles, etc. Et puis, ça prend du terrain naturel. Simplement, ce qu'on a peur, nous, c'est qu'on nous dise, ben non, maintenant, vous ne pouvez plus étaler, vous ne pourrez plus non plus monter. Il faut savoir, M. Marin, qu'en France, les PLU, qui sont déjà pas très, très généreux sur la constructibilité, ne sont utilisés qu'à 65% de leur capacité. Donc le danger pour nous, c'est qu'on nous dise oui, oui, des normes, des normes, des normes, et qu'après on dise ah oui, d'accord, mais vous n'étalez pas, mais vous ne montez pas non plus. Et là, on ne pourra plus construire. Donc, Et quand on voit en région le label bâtiment frugal à Bordeaux, la charte pour la qualité des constructions à Nancy, la charte Bâtir ensemble à Nice, est-ce que ces accords entre les collectivités et les opérateurs immobiliers, ce n'est pas un peu le sens de l'histoire? Ça passe aussi par les territoires. Alors oui et non. La FPI n'est pas contre les chartes, elle est contre certaines chartes. Il y a beaucoup de chartes d'abord qui sont totalement illégales. Nous, il nous est remonté des chartes où... Je parlais de celles qui ont été signées en tout cas. Oui, mais il y a quelques fois même aussi, vous savez, il faut pas... Allez, on est entre nous, on va se parler clairement. Les promoteurs signent les chartes de peur d'être blacklistés. Mais quelquefois, ils signent la charte et quelques secondes après, on les a nous en mail à la fédération pour nous dire « Regardez, c'est ce que j'ai signé, c'est inadmissible ». Mais je n'ai pas eu le choix, sinon je ne pouvais pas répondre au concours. Donc, il ne faut pas non plus être dans l'angélisme, il y a un peu d'hypocrisie sur les chartes. Donc, nous, les chartes, si c'est pour améliorer l'acte de construire, on y est favorable.